Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode des entrevues inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sophie Riel. Bonjour Sophie. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Et alors Sophie, je l'ai rencontrée, du moins j'ai plutôt fait la connaissance de Sophie en 2017 par tes programmes, en fait, les programmes que tu proposais en ligne à l'époque. Et un programme qui pour moi qui a été d'une importance primordiale. Alors j'ai plus l'intitulé exact, mais qui était la guérison de l'enfant intérieur par les 7 chakras. Mmh. Voilà. Et j'étais en fait à un moment de ma vie, comme peut-être certaines peuvent les traverser, où on ne sait plus trop où on est. On est un peu face à un mur, tout s'écroule et on est totalement, perdu dans notre vie, dans nos relations, personnelles, dans même notre travail, dans la zone professionnelle, voilà. Et c'était un moment un peu comme ça, difficile que je vivais. C'était au moment où j'avais, un peu plus que la quarantaine, et tes méditations, en fait, et ce programme sont venus à moi à travers une amie qui te connaissait, qui te suivait. Et ça m'a fait en fait un bien fou. C'est-à-dire que voilà, je cherchais quand même des pistes un peu alternatives pour aller mieux. J'ai découvert la méditation et ensuite j'ai découvert en fait la méditation en état de conscience modifié à travers Mmh. donc d'abord, ce que tu proposes qui est offert, sur, ta chaîne YouTube et à travers ta newsletter, et ensuite ce programme-là qui était en fait un programme je crois qu'il y avait neuf séances donc à suivre, C'est et à ça, chaque oui. fois on montait, progressivement chakra après chakra et on allait à la rencontre de notre enfant intérieur, et à travers ça, c'était une rencontre, donc un chemin spirituel qui se construisait. Et pour moi, ça a été des retrouvailles, un total retrouvailles, parce que au-delà de l'enfant intérieur, c'était, des connexions, on va dire, galactiques, parce que tu nous Mmh. connectais, déjà, à ça, rien que par le travail de l'enfant intérieur. Et moi, j'attendais avec impatience, en fait, à chaque fois le module suivant, parce que c'était justement ces retrouvailles avec moi-même, et ça m'a fait un bien fou, enfin, vraiment quelque chose, un apaisement, et j'ai porté un autre regard sur tout ce que j'étais en train de vivre, dans ma vie. Et ça m'a ouvert, en fait, ta rencontre, ton accompagnement, donc qui était en virtuel, ça m'a ouvert, à mon éveil spirituel. Vraiment, je Mmh. peux le dire, c'est grâce à toi que j'ai fait cet éveil spirituel, moi qui viens du monde scientifique et qui suis, quand même cartésienne à la base, quoi, voilà. Alors après, bah, j'ai continué parce que chaque année, tu proposais aussi Mmh. un nouveau programme. Il y en avait un, qui était En route vers l'ascension, quelque chose comme ça, je Oui, c'est crois. ça. Ouais. Et j'ai participé à ces ateliers en présentiel. Le premier, ça a été, et c'est quand même pas rien, c'était Oser être soi, à Nantes. Mmh. Voilà, Mmh. Oser être Ouais, soi, je c'est m'en là que rappelle. j'ai, ouais, rencontré en présentiel. Et ça, en fait, en 2018, et derrière, en fait, ça, pour moi, ça a vraiment enchaîné sur, tout le chemin qui m'a amené où je suis aujourd'hui, où voilà, j'ai quitté mon emploi salarié, je me suis mise à mon compte. C'était vraiment, voilà, oser être soi, et ensuite, tu as fait l'honneur de venir dans ma ville, à Plouzané, à côté de Brest. J'étais invitée pour 2 stages en présentiel, Mmh mh. parce que vraiment, j'avais trouvé que ces, journées en présentiel avaient quelque chose de beaucoup plus puissant, encore plus puissant que les programmes en ligne qui, eux, sont déjà très, très forts dans la Mmh. transformation intérieure. Mais alors les stages en présentiel, c'était des sauts quantiques à chaque fois. Donc il y en a eu un en 2019, c'était de l'estime de soi à l'amour de soi. Oui. Très, très beau, très, très beau. Et le deuxième en 2020, et qui a eu lieu, mais il y a 15 jours avant le confinement. Ouais, c'est ça. J'ai juste eu le temps Ah de ouais, rentrer chez moi. ouais, ouais, ça a été, presque un miracle, un cadeau en fait de faire, Ouais. je trouve, ce stage, juste avant, et qui était, le couple, sacré, intérieur. Mmh. Et pareil, avec à nouveau des prises de conscience et vraiment des sauts quantiques, qu'on fait. C'est-à-dire qu'on passe à une étape
de soi-même et on revient pas en arrière, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà pourquoi moi j'ai vraiment souhaité avoir cet échange avec toi parce que, ben, tu es totalement à l'origine de mon éveil spirituel et voilà ce chemin spirituel qui continue, encore et toujours, je veux dire, qui est un merveilleux chemin, sans fin en fait, quelque part. Alors Sophie, pour ceux qui te connaissent pas encore, comment tu te présentes aujourd'hui? Alors, c'est vrai que je suis à la fois dans le développement personnel, c'est-à-dire la libération de l'histoire personnelle, intérieure, mais aussi dans l'enseignement spirituel. Donc aujourd'hui, le terme que Mmh. j'affecte particulièrement, c'est thérapeute spirituel. Ah oui, joli. Mmh. Voilà, où c'est à la fois où je transmets à la fois des soins, des enseignements, et je permets aux personnes d'évoluer. Et mon but, c'est vraiment que chacun retrouve en fait d'abord l'amour de soi. Ça Mmh. paraît à la fois simple, mais c'est tellement pas Oui. évident. Voilà, parce qu'on nous apprend pas à nous aimer. Et ça, c'est la base en fait d'une vie saine. Hein, tu disais, voilà, ce stage oser être soi, bien, c'est d'abord se placer au centre de sa vie, c'est comprendre qu'on est un être unique, qui a de la valeur en tant qu'être et pas à travers tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc c'est vraiment revenir vers l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est à la fois notre essence sociale, mais c'est aussi Mmh. accepter notre incarnation. C'est pour ça que mes enseignements tout en véhiculant cette vibration d'amour, ils sont aussi pratico-pratiques parce que l'essentiel, c'est que l'esprit rejoigne la matière et que ça nous serve dans notre quotidien pour nous réaliser sur tous les plans. Hein, Oui. la spiritualité, c'est pas de vagues théories, et puis il n'y a pas d'un côté les moments où on médite et les autres où on est dans le boulot, dans la matière, dans les relations. Non, Mmh. non, c'est une unité où l'énergie est au service de la vie, au service de la matière pour nous permettre, en tant qu'être humain dans un corps, de trouver le bonheur, la joie et la réalisation. Et Mmh. en fait, ce chemin que tu as parcouru, c'est vraiment ces retrouvailles avec ton appel intérieur, avec les envies de ton âme et les désirs de ton cœur. Tu vois, c'est revenir dans cette Oui. authenticité. Et vraiment, la réalisation, c'est de pouvoir exprimer dans ce monde notre plus grande joie. Donc aujourd'hui, je transmets tout cet enseignement à travers des livres que j'ai écrits. Mmh. Je suis aussi donc créatrice de méditation guidée, donc j'en propose énormément. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube parce qu'elles sont totalement accessibles. Voilà, les ateliers, les stages, les consultations individuelles et les ateliers collectifs. Mmh. Non, merci beaucoup. Oui, en fait, j'allais dire, je te rejoins totalement, mais en fait, je pense que c'est ce que j'ai reçu aussi, à travers, tes enseignements, d'avoir cette spiritualité totalement incarnée dans notre vie, dans la Tout matière. à fait. C'est là que ça se passe, quoi. C'est vraiment là que ça se passe et de ne pas, séparer, en fait, ces temps-là et comprendre comment la spiritualité, elle vient nourrir, notre vie quotidienne, notre Mm. relation, aux autres et chaque instant de notre vie. Mmh. Voilà, c'est aussi comprendre, pour être pratico-pratique, que la seule chose qui nous empêche de nous réaliser, c'est notre histoire personnelle. Et le fait de comprendre ça, déjà, ça t'aide à sortir du rôle de la victime où tu te dis, oui, c'est à faute de ceci, ces circonstances, etc. Ok, on a tous vécu des choses plus ou moins difficiles, mais de se dire, bah, il n'y a aucune personne extérieure qui m'empêche de réaliser tel ou tel objectif. Non, la seule chose qui peut freiner l'expression de mon désir, c'est que inconsciemment, bah, je porte encore des souffrances en moi et que je dois d'abord traiter ces souffrances, en fait, sortir de mon corps de souffrance pour justement Mmh. retrouver mon corps de lumière et le manifester dans la matière. Mmh. Alors j'avais envie de te poser cette question, c'est comment tu en es arrivée à être, j'ai envie de dire, cette enseignante, cette, presque guide spirituelle et énergéticienne spirituelle? Heu, je sais que, quand tu te présentes, quand on va sur ton site web, tu expliques bien, puis pour avoir aussi, lu quelques-uns de tes livres, que c'est une conscience que tu as toujours eue Mm. des enfants, donc si tu peux nous expliquer ça parce que, ben, c'est loin d'être le cas de tout le monde et que souvent en Bien sûr. général, ben, on passe par un moment un peu de fortes, perturbations, tremblements, Oui. de terre intérieure, j'ai envie de dire, comme moi j'ai pu le vivre pour vraiment pouf, s'éveiller à une autre réalité de voilà, de ce qui est.
Mais toi, c'est quelque chose que tu as toujours eu, donc est-ce que tu peux nous raconter ça? Et Mm. à quel moment, en fait, tu as fait la bascule, ben, de transmettre, en fait, ce que tu savais, ce que tu ressentais en toi? En fait, même si j'ai toujours eu cette conscience, si tu veux, elle ne se manifestait pas dans la matière parce que je suis venue dans une famille qui est totalement athée, pour qui juste le matériel compte, etc. Donc, même toute petite, eh ben, moi, je me rappelle que je croyais en l'existence d'autres êtres, que pour moi, la seule chose primordiale, c'était l'amour, vraiment, et il n'y en avait pas du tout, hein. Donc, c'est pour ça que j'étais totalement déphasée. Et puis, voilà, je me sentais connectée à d'autres planètes, je savais qu'il y avait de la vie ailleurs. J'avais cette faculté aussi, étant hypersensible, de distinguer la vérité du mensonge. Et comme Mmh. j'étais dans une famille totalement dysfonctionnelle, en fait, et que personne n'était là pour me montrer cette voie, elle était enfouie en moi. Donc, au début, bah, j'ai fait comme les autres, hein. J'étais formatée, voilà, l'école, le catéchisme, les études, etc. Et j'ai suivi, bah, la seule chose qu'on me montrait, la seule chose que je connaissais. Donc, je me suis mariée avec mon ex-époux. Ben, on a pris un commerce. Voilà, donc on avait une boulangerie. J'ai eu mes 5 enfants. Donc, c'était une vie quand même pas Mmh. mal occupée. Et il y avait quelque chose en moi toujours qui se disait, c'est pas normal. Ce que je vivais là, c'était pas normal. J'étais pas à ma place, etc. Et en fait, la première prise de conscience que j'ai eue vraiment comme un boost par rapport à ce monde et cette réalité, c'est à 15 ans, dans la bibliothèque de mon père, j'ai trouvé un livre qui s'appelait Les Grands Initiés d'Édouard Chouret. Donc, il racontait la vie des maîtres. Donc, il y avait le maître Jésus, il y avait le maître Bouddha, etc. Mais il y en avait plein. Et je me suis dit, bah voilà, enfin, des êtres normaux. Voilà, pour moi, c'était ma Oui. référence. Donc, c'est complètement à côté, hein, de cette vie matérielle. Et puis après, tout en continuant à vivre ma petite vie quotidienne, ma routine, eh bien, j'ai commencé à lire plein de livres, puisque ça c'est beaucoup passé par Mmh. la lecture. Donc, ce qui me fascinait, c'est surtout la régression, les vies antérieures, voilà, tout ce qui se passait de l'autre côté du voile. Et un jour, je me suis dit, bon, ok, Sophie, c'est très bien tout ça, t'y crois, t'es à fond dedans. Et même, je méditais et je demandais l'ascension sans savoir absolument ce que c'était, tu vois. J'étais là et une voix intérieure me disait, je souhaite ascensionner, alors que j'avais aucune idée vraiment de ce que ça signifiait. Mais j'avais ce besoin de me tourner à l'intérieur et pas de chercher vraiment les solutions à l'extérieur. Et un jour, je me suis dit, bah, Sophie, c'est bien tout ça, mais c'est que de la théorie, quoi. Donc, il va falloir que tu le vives en pratique. Et le premier pas que j'ai fait dans la pratique, c'est de consulter une personne qui était formée à la méthode de Patrick Drouot, justement à la régression. Donc, elle m'a fait régresser dans ma vie fétale. Déjà, ça, c'est un choc parce que de comprendre que même quand tu es dans le ventre de ta maman, bah, tu as une conscience. Et Mmh. le bébé, le fœtus, eh ben, il ressent, il capte des informations, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'imprègne du monde de l'autre et qu'on est formaté. Un petit exemple, moi, je savais quand j'étais dans le ventre de maman que j'étais une fille. Et mes parents attendaient un garçon. Waouh! Et Mmh. rien que ça déclenche des colères, ça déclenche Mmh. des sentiments de culpabilité, etc. Donc, tu vois, tout est vraiment le chemin de la conscience. Donc, j'ai fait ces régressions ensuite dans mes vies antérieures. J'ai contacté aussi cet enfant intérieur. Après, je me suis dirigée vers Mmh. ça en faisant des stages vraiment de développement personnel, hein, pour libérer cet enfant en moi. Après, j'ai été attirée par des formations beaucoup plus concrètes parce que j'avais vraiment cet appel intérieur de transmettre l'énergie et d'aider les autres. C'était Mmh. vraiment... mais il a fallu que ça s'épanouisse en moi, si tu veux. Mmh. Hein. Et comme j'étais élevée dans un cadre qui était complètement en dehors de ce monde, il a fallu du temps pour revenir dans cet appel intérieur. Et puis, comme tu disais, souvent les gens ils s'éveillent suite à un choc ou des choses difficiles. Bah, ça a été un peu la même chose pour moi, quoi. Ça a été d'oser revenir vers moi parce que comme cette vie, elle ne me satisfaisait pas, comme mon couple ne fonctionnait pas, etc. Bah, j'ai commencé à être en dépression. Mmh. Et quand le médecin a diagnostiqué cette dépression, ça a été comme un électrochoc. Et je me suis dit, non, il faut que je change de vie. Donc, j'ai demandé le divorce. J'ai aussi ensuite déménagé parce que la région dans laquelle j'étais ne me plaisait pas. Tu vois, c'est vraiment d'apprendre à revenir vers soi et plus exister à travers le monde des autres ou ton éducation. Alors, ça s'est pas fait sans heurts, hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, surtout que mon dernier, il avait que quelques mois. Ouais. Donc, je suis partie avec des enfants entre 11 et 9 mois. Voilà, Mmh. mais eh bien, ça c'est fait. Ça c'est fait.
Et donc, je suis arrivée en Touraine et c'est vraiment là que je me suis initiée à la maîtrise en Reiki. J'ai fait aussi la formation en fleurs de Bach, en plein d'autres élixirs. Et au fur et à mesure, j'ai continué. J'ai étudié la tarologie, la numérologie. Voilà. Et puis, j'ai toujours continué à me former. Mais en même temps, plus je me Mmh. formais, plus les gens venaient vers moi pour me demander des conseils ou un soin, quelque chose, tu vois. Du coup, bah, en 2005, donc ça fait bien maintenant presque 20 ans, et je me suis vraiment établie. Et puis ça a été progressif. J'avais un autre travail à côté que je passais à mi-temps. Et puis après, voilà, j'ai pu construire au fur et à mesure, on va dire, ma petite entreprise, voilà, qui a beaucoup évolué depuis. Et Mmh. puis ensuite, en 2012, j'ai fait une conférence à Tours justement sur les 7 chakras. Et ça m'a donné envie d'écrire un livre. Et Mmh. ce livre, au début, je comptais juste le poster comme ça. Et c'est une copine qui m'a dit, bah, pourquoi tu contactes pas un éditeur? Mais c'était vraiment en toute presque naïveté, en toute innocence. Tu sais, j'en attendais vraiment rien. Et donc, j'ai contacté un éditeur dont j'aimais beaucoup les publications, qui sont les éditions Helios. Et puis, j'ai envoyé mon bouquin comme ça. Et en 3 jours, il m'a répondu, il m'a dit, on vous publie. Alors là, je suis restée comme ça. Mais en même temps, ça a été une telle joie, une telle révélation, tu sais, une telle reconnaissance. Voilà, que j'étais à ma place et que c'était juste, etc. Et Mmh. puis, bah voilà, l'aventure, elle a continué. Après, j'étais une des premières à commencer à faire des conférences sur le web au début de tout ça, en Mmh. 2014, avec aussi bah, les stages en présentiel. Je publiais des articles aussi sur la presse galactique. Voilà, donc toutes ces formes de communication ont fait que, et puis ma chaîne YouTube ont fait que le message a commencé à se répandre. Et puis depuis, j'ai écrit d'autres livres. Et ben voilà, maintenant, je Ouais. continue. Tout ça à travers les soins collectifs, les soins individuels, les enseignements, les méditations guidées, et vraiment de rappeler à chacun que la vie, c'est une pratique. Et ça demande, OK, d'avoir le cœur grand ouvert, mais le cœur grand ouvert, ça ne veut pas dire être naïf, ça on peut être aussi pragmatique et vivre dans le discernement, Mmh. tu vois, pour que justement l'esprit puisse se manifester dans la matière. Mmh. Mais c'est vraiment trouver sa vocation, c'est vrai que c'est une épreuve ardue parce que ça demande de se sortir à la fois, un, de ses fidélités familiales, des manques de reconnaissance de la société, surtout dans ce domaine, hein, qui n'est pas reconnu, on va dire, officiellement. Et donc, c'est vraiment d'oser reconnaître tout ça en soi, de comprendre, c'est aussi, c'est une grande leçon que la vie, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, le temps Oui. Mmh. qu'on ne se reconnaît pas nous-mêmes dans sa valeur, dans son estime, dans la confiance, dans l'amour, et ben les autres ne nous reconnaissent pas. Le mouvement, il doit être de l'intérieur. Mmh. Comme par exemple, ben, je viens d'une famille d'experts comptables et d'ingénieurs. Alors bon, la seule chose, voilà, le pratico-pratique, c'était la seule chose qui avait de la valeur. Et moi, je me suis dit, non, mais pareil, c'est tout un cheminement. En tant que médecin des âmes, ben, moi aussi, j'ai autant de valeur et mes compétences sont aussi une richesse, autant qu'un avocat ou un médecin des corps Mmh. ou un expert comptable, tu vois. C'est vraiment se réapproprier sa vérité intérieure. Et Mmh. donc, depuis, bah, ma plus grande joie, c'est ça, c'est d'accompagner les gens à se révéler à travers leur vocation, apprendre à s'aimer de façon juste et à exister pour eux et non plus dans une quelconque dépendance ou dans un cadre qui ne leur correspond pas. Mmh. C'est l'appel de la liberté et c'est ce que chaque être humain recherche. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu, aussi de toi, c'est ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et que tout passe d'abord par soi, en fait. Et en effet, donc tu dis ça, cet amour de soi, de retrouver cette, donc cet amour, la valeur que l'on se donne, de pas la laisser le pouvoir à l'extérieur, à l'autre, Mm. mais toujours, en fait, toujours cultiver en soi un état d'être, quoi, vraiment un état d'être. Et c'est vrai que, par exemple, les méditations que tu proposes et les soins, parce qu'en plus tu proposes aussi, des Mm. soins collectifs, mensuels, Tout à et fait. ça permet justement c'est ce qui permet justement, bah, d'une part de cultiver cet état d'être intérieur et d'en faire comme un peu un entraînement. Parce que quelque part c'est aussi ça, c'est peut-être quelque part un petit peu une discipline, mais une discipline qui fait que Mm. c'est un entraînement comme, il y a ceux qui vont, courir tous les jours et qui au bout d'1 mois, ils arrivent à courir et plus longtemps et à en faire, quelque chose de naturel. Mais en fait,
l'état d'être intérieur, cultiver cet état d'être, au départ, c'est un entraînement et après, ça devient quelque chose de naturel et c'est bon aussi bah, de l'entretenir régulièrement, je pense, par rapport avec des méditations énergétiques. Voilà, les exercices d'ancrage, et puis simplement se poser. Ça non plus, on ne sait pas faire, mais c'est tellement simple et tellement ressourçant et tellement gratifiant. Tu te poses, tu es là simplement, dans un moment de calme, et tu t'envoies de la tendresse, de la bienveillance. Tu vois, vraiment, tu sens que tu es de ton côté. Et comme tu l'as dit, c'est une discipline. Le travail sur soi et même le développement spirituel, ça peut pas être fait en dilettante. Parce Mmh. que bah voilà, la conscience c'est comme un muscle et tu as raison, si on ne te fait pas travailler ce muscle, eh ben, il reste atrophié, hein, ou on perd tous les bénéfices d'y aller une fois de temps en temps. Oui, c'est ça et c'est ce qui permet justement après de prendre conscience que cette spiritualité, elle fait partie de la vie, de notre vie et que c'est presque ce qui nous guide, ce qui va nous guider de manière, en fait, beaucoup plus, ben, dans l'amour, dans la bienveillance et dans la joie, parce que c'est quelque Mm. chose que tu as exprimé au début, mais vraiment cette joie qui nous guide, qui est presque une boussole, en fait, voilà C'est et c'est ça, là qu'on va exactement. comprendre que, eh ben, oui, ça va se répercuter sur notre vie directement, puisqu'en fait, c'est ce qui est. Il y a pas autre chose que ça. Mmh. Voilà, on peut parler aussi le langage financier, hein, investir sur soi, c'est le meilleur placement que vous puissiez faire, hein. Mmh. Mmh. La spiritualité, ça veut dire la rencontre avec l'esprit. L'esprit, tu peux le remplacer par la conscience, et par l'énergie de la lumière ou par l'amour. C'est la rencontre avec l'amour. Et cet amour, il est pas, il est à l'extérieur aussi, mais il est d'abord à l'intérieur. C'est un contact avec Mmh. cette présence divine qui est en nous, voilà, qu'il faut juste retrouver et qui est enfouie sous les souffrances et les traumatismes de la dureté de l'incarnation. Mmh. J'aime beaucoup, bah, cette image, de la joie aussi. Moi, c'est quelque chose, heu, voilà, que toutes ces, S enfin, disons, on va dire, les pratiques énergétiques m'ont permis petit à petit de me reconnecter à la joie et c'est un chemin Oui, d'âme. Moi, j'avais vraiment un jour, voilà, je me suis posée comme ça et j'ai demandé: Quelle est ma mission d'âme?» Voilà, on parle de mission d'âme, quelle est ma mission d'âme? Et en fait, la réponse que j'ai reçue, c'est la joie. Alors j'ai dit: «Oui, mais d'accord». Alors moi, j'aime bien avoir un peu comme ça après des conversations intérieures. D'accord, mais encore quoi? Mais quoi d'autre quoi? Et en fait, d'aller recontacter cette joie quoi, j'ai un peu envie de dire la joie de l'enfant, hein, comme toi oui, avec tu peux le l'innocence et vivre, la ouais, spontanéité. Mm. voilà et en fait, notre chemin d'âme, c'est pas un chemin de faire ou d'avoir, c'est un chemin Mhm. d'être. C'est Toute cette ça. mission d'âme, c'est une mission d'être et bon et voilà bon et je comprenais totalement, hein, parce que je sais que j'étais, je pense, une enfant plutôt, mélancolique. Je pense que la mélancolie a été quelque chose, qui m'a vraiment suivie tout au long de ma vie et donc j'ai senti, voilà, que mon chemin, c'est la joie et en plus, j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est quelque chose aussi que toi, tu avais dit que je au cours, ou d'une conférence ou d'un des stages, on part de ce qu'on n'est pas pour aller vers ce que l'on est. Et moi, j'ai Mm. vraiment vu ça. Je veux dire, je suis partie peut-être d'une enfant un peu triste, mélancolique, pour arriver à alors une adulte, un être humain, voilà, on va dire, plus dans la joie et une joie, profonde, mais on va dire mais quand même la joie, la gaieté, le fait de rayonner. Il y a quelque Tout à chose fait. de ce chemin qu'on parcourt dans notre vie. Si tu veux développer là-dessus, sur ce qu'on est on part de ce qu'on n'est pas pour aller vers ce que l'on est. Voilà, vers qui on veut être. Mmh. C'est vrai que quand on reçoit ce genre de réponse, la joie, la paix, bah, ça nous semble abstrait. Et nous, comme on a Mmh. été éduqués dans le faire, on se dit, bon, c'est bien Oui, gentil, mais c'est pas très concret. c'est ça. En fait, si, puisque comme tu l'as dit, c'est l'être d'abord. Nous sommes venus nous Mmh. réaliser en tant qu'être, ça n'a rien à voir avec le faire. Mais en fait, l'action est censée couler de source. Lorsque ta présence te dit, bah, tu es venu exprimer la joie, voilà, ça c'est la réponse qui coule de la source. Et après, la question après à se poser, c'est comment est-ce que je peux exprimer ma plus grande joie dans la matière? Mmh. Et là, l'action, elle vient. Ce sera peut-être à travers un article, un soin, mais ça peut être faire la cuisine pour tes proches, Oui. ça peut être aller jardiner, t'offrir un voyage. Voilà, comment est-ce que je peux exprimer ma plus Mmh. grande joie? Et là, les actions, elles viennent naturellement. Et là, Mmh. le mental, il n'a pas à entrer en ligne de compte, à peser le pour, le contre,
Parce que, attention, c'est une règle aussi très très importante qu'il faut comprendre, l'intuition ne se discute pas. Ah oui. Voilà, tu es guidé, tu te dis, ton GPS intérieur, il Mmh. te dit tourne à droite, tu tournes à droite. Oui, Et si ton mental, il est en ligne de compte, il va se dire, mais et si j'ai envie de tourner à gauche, et pourquoi je ne tournerais pas à gauche, etc., etc. Voilà, il t'embrouille, donc c'est le oui mais non, tu vois. Droite, gauche, et ben à la fin, on se perd. Et tout de suite, on s'auto-sabote mmh. lorsqu'on fait rentrer le mental en ligne de compte. Mais imagine que donc ton GPS te dit de tourner à droite et tu décides de tourner à gauche. Et tu te prends un mur, voilà, parce que le mur, il était à gauche. Bah, c'est bien dommage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie ne te punit pas, en fait. Ouais. Parce que, voilà, tu es libre, la vie n'impose rien. Mmh. Donc, elle te Oui. laisse le choix. Tu vois, la vie, elle est là et elle te sert parce qu'elle est plus grande que toi. Donc, c'est le plus grand au service du plus petit. Et la vie, elle ne souhaite qu'une chose, c'est que tu te réalises. Et c'est pour ça qu'elle t'a dit de tourner à droite. Mais la vie, elle va autant t'aimer si tu tournes à gauche, c'est pas grave. Tu Mmh. vois, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas d'erreur, rien du tout. Ce sont que des expériences. Mais le bon sens, c'est justement le discernement. C'est de se dire, OK, bah, il y a un être plus grand que moi qui a une vue d'ensemble, qui me dit que c'est mieux à droite, et ben peut-être que je peux avoir la sagesse de tourner à droite sans discuter. Ouais. Hein. L'abandon. Donc, c'est la D'abord, discipline et la soumission. Et ça, bah, mmh. l'être humain, il a beaucoup de mal. Il est très rebelle, hein, Ah l'être oui, humain. oui. La Très dans le soumission, j'aime beaucoup contrôle. ça. C'est aussi, voilà, un terme que j'avais retenu de toi, c'est, la soumission, se soumettre, c'est se mettre sous la guidance de la source. Voilà, J'ai c'est ça. adoré ça, se soumettre, c'est se mettre sous la guidance et sur tout ce qui vient de plus grand et qui, comme tu dis, c'est à la vision globale du plan. Oui, c'est tout un chemin de réconciliation à faire avec soi et avec la vie. Combien d'êtres, même nous, on l'a dit, hein, la vie, elle est trop injuste. Mmh. Mais non, c'est pas la vie qui est injuste. Ce sont nos créations inconscientes parce qu'il y a des choses en nous qui ne sont pas en phase avec les lois de l'amour et de la lumière. Donc, on émane un ensemble de messages, mais une partie de ces messages sont émanés depuis notre corps de souffrance et notre inconscient, justement, par rapport à notre histoire personnelle et notre transgénérationnel. Donc, ces créations, elles sont nôtres. La vie n'a rien à voir là-dedans, tu vois. La vie, c'est l'amour, c'est la source. Au contraire, elle cherche à nous guider. Et donc, c'est tout un chemin de redécouverte et de pratique parce que, il faut se rapproprier cette certitude que la vie, elle est infiniment bienveillante. Mmh. Et elle ne veut que notre plus grand bien. Et on n'a pas ce code en nous. Parce que nous, notre vision, elle est basée sur la seule expérience qu'on a eue et c'est une expérience humaine. Donc, ces principes divins de bienveillance infinie, on ne l'a pas dans le cœur de nos cellules, donc eh ben, c'est une pratique, à la fois par la thérapie et à la fois par la pratique de l'amour de soi. Mmh. Et puis j'ai envie d'ajouter que même si, comme tu dis, on tourne à gauche, on fait le choix de tourner à gauche parce que, plein de raisons diverses et variées, hem, que la vie, en effet, ne va pas nous punir, mais en plus, elle va à nouveau plus tard nous reproposer le chemin à droite, quoi. Exactement. Oui. C'est cette éternelle patience. Voilà, Mmh. c'est de comprendre toutes ces qualités divines, la patience, l'amour, la joie, la paix, l'harmonie, Mmh. voilà, la puissance d'être, c'est tout ça. Mais il y a aussi, en fait, toutes les qualités divines sont les attributs du féminin et du masculin. Il y a la douceur, la Oui. tendresse, voilà, savoir aimer, savoir se laisser aimer, mais il y a aussi bah, le pragmatique, l'honneur, la droiture, tu vois, la protection. Donc c'est tout ça, les qualités divines qui sont en nous. L'innocence, hein. Et donc je rappelle quelque chose de très important, que l'inverse de la culpabilité, c'est l'innocence. Donc si on Oui. n'est pas coupable, on est innocent, et si on est innocent, ça veut dire qu'on est une bonne personne, on n'a rien fait de mal, donc on mérite d'être heureux. Tu vois, c'est Mmh. vraiment ce chemin, comme tu disais, de retrouvailles, de parcours, de retour à soi et de comprendre cette Mmh. bienveillance. Qu'est-ce qui peut être malveillant ou maltraitant? Eh bien, ça, ce sont les comportements humains. Mais les comportements humains d'êtres qui sont déconnectés, qui sont dans leur propre souffrance, ça n'a rien à voir avec la façon dont la vie opère, dont l'amour source opère. Donc, il faut vraiment sortir de cette confusion entre les comportements humains et ce que sont les principes divins basés sur l'amour, la bienveillance, la joie, la paix, la protection, etc., etc., pour revenir dans ce flux d'amour et que justement notre vie coule de source.
Mmh. Est-ce que, tu pourrais dire un mot peut-être pour des personnes qui auraient ce sentiment que, jamais elles s'en sortiront, jamais, elles pourront, sortir de ce corps de souffrance, que, parce que pourquoi? Parce que peut-être qu'elles n'en voient pas l'issue et que se disent que de toute façon, quoi que je fasse, je ne m'en sortirai jamais. C'est justement ce chemin de retrouvailles, déjà, de cultiver cette Mmh. foi vivante que la vie, n'étant pas un être humain, la vie ne les abandonne jamais. Ouais. Hein, la vie n'abandonne pas, elle ne rejette pas, elle n'humilie pas, elle ne traite pas injustement et elle ne trahit pas. Donc, c'est déjà effectivement d'avoir cette foi vivante et de pratiquer le détachement ou ce fameux lâcher-prise. Et là, c'est aussi très mal compris, cette notion, parce que Mmh. le détachement, c'est pas le détachement de nos envies ou d'une vie idéale. Non, ça doit être vraiment être dans notre cœur, tu vois. C'est le détachement justement de nos souffrances. Et c'est quelque chose que je peux Mmh. comprendre qui est très difficile. Et c'est mon parcours d'ailleurs, puisque je suis partie de la maltraitance pour aller vers la bienveillance. Hein. Et quand tes premières années de vie, tes premiers mois de vie, la seule chose que tu connais, c'est la maltraitance, t'as pas d'autres informations. Donc, forcément, eh bien, tu es dans le rôle de la victime, tu as l'impression d'être impuissant et que justement, l'extérieur, il a beaucoup de pouvoir sur toi et que tu peux pas t'en sortir parce que toi, tu es une petite chose impuissante qui a subi. Et d'un côté, c'est vrai. Mais ce n'est qu'un aspect de la réalité, c'est une expérience du personnage que nous sommes. Mais c'est une expérience, ce n'est pas qui nous sommes. Donc, c'est vraiment se créer une autre vie, apprendre à passer de la maltraitance à la bienveillance, à la bienfaisance. Voilà, hein, c'est une éducation personnelle. C'est pour ça que le chemin de vie, partir de qui l'on n'est pas pour aller vers qui on veut être, c'est toujours difficile parce que ce sont des apprentissages en tant Mmh. qu'adulte. Donc, c'est une prise de conscience à avoir quand tu as l'impression que tu répètes toujours la même chose, que tu n'arriveras jamais à rien. C'est simplement de te poser, de ne pas essayer de faire une action ou de comprendre quelque chose intellectuellement, Mmh. simplement te poser et être toi. Voilà, vivre ce retour, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'offrir de la tendresse, t'offrir de la bienveillance, t'offrir de l'attention, t'accueillir avec gentillesse, comme si tu étais ta meilleure amie. Et ça, déjà, ça va désamorcer une partie des tensions. Mmh. Parce que l'amour, c'est pas une émotion, l'amour, c'est l'énergie qui crée la vie. Donc, rien n'est plus puissant. Et s'offrir cet amour, c'est le premier pas vers sa libération personnelle. Et après, c'est aussi l'introspection de se dire, OK, je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mes expériences, je mérite, dans mon innocence d'enfant stellaire, de me réaliser. Tu vois, c'est aussi de vouloir le meilleur pour soi. Et quand tu parles de la maltraitance, personne ne te l'apprend ça. Personne n'est venu te dire, bah, tu es un être merveilleux, vas-y, je crois en Mmh. toi et tu peux vraiment recevoir le meilleur. Donc, encore une fois, c'est à nous de nous le dire déjà. C'est à nous de croire en nous. Mmh. Et ça commence par ne plus rien faire. Ah oui, c'est excellent Parce ça. que si on fait, on le fait en force, on le fait à partir de notre corps de souffrance, et donc le résultat ne peut être à partir des Mmh. sentiments de vide. Donc le Mmh. résultat n'est pas positif. Le résultat ne fait qu'entretenir une situation qui existe déjà. Pour annuler une situation, il faut changer sa vibration intérieure. Donc c'est entre soi et soi. L'autre n'est pas Oui. dans l'équation. Tu vois, on ne subit aucune pression extérieure. C'est quelque chose de Mmh. très intime. On peut faire ça dans sa chambre, dans une pièce sur laquelle on s'isole. Personne, ça ne concerne personne, ça ne concerne que nous. Et c'est ça, c'est de s'opposer et d'apprendre à devenir sa meilleure ou son meilleur ami en cessant de se mettre de la pression. Apprendre à se laisser tranquille, c'est Mmh. une grande clé de la libération. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, cet amour source, il nous aime sans condition. L'amour, il va nous dire tourne à droite, mais avant, il va pas nous dire bon, t'as combien de points dans ta boîte? Est-ce que tu as une bonne note à l'école? Est-ce que tu as été suffisamment performant aujourd'hui? Est-ce que tu t'es bien conduit? Voilà, tous ces codes sociaux, il faut les bannir, quoi. Parce que l'intégrité, l'authenticité, l'honnêteté, ils sont déjà en nous. Donc, quand on revient dans l'honneur et la valorisation de soi, on sait tout simplement ce qui est juste. Tu vois, on s'affranchit Mmh. des conditionnements d'une société qu'il faut le reconnaître est déconnectée des plans de lumière. Donc, elle vit Oui. dans l'hypnose, dans l'illusion, dans Mmh. la croyance de la dualité, que la matière, c'est tout ce qui existe, etc. On pourrait en parler longtemps, mais Oui. l'essentiel, non, c'est ce retour à soi et de sortir de cette hypnose collective et de ses propres mécanismes de souffrance en choisissant autre chose pour soi. C'est ce mantra, simplement, tu sais, ça passe vraiment par des petits trucs, comme tu disais, dans le quotidien.
Vous vous levez le matin, au lieu de vous précipiter sur votre agenda, vous dites simplement, aujourd'hui, je choisis d'être bien. Mm. Aujourd'hui, je choisis d'être en paix. Ouais. Aujourd'hui, je choisis de m'aimer, de faire attention à moi. Voilà, tu prends une décision, une intention, et même si après tu l'oublies, tu vas quand même envoyer une information à l'univers. Voilà, aujourd'hui, je choisis de me sentir bien. Rien que ça, c'est énorme pour quelqu'un qui vit dans la maltraitance. Aujourd'hui, je choisis de me sentir bien. Ça veut dire que je renonce à la souffrance, ça veut dire que j'accepte de m'en détacher. Mm. On ne peut pas à la fois, dans le même espace-temps, être malheureux et être heureux, ou se sentir mal et bien en même temps, c'est pas possible. Donc, Mm. ce sont des choix à faire, ce sont des décisions intérieures à prendre. Donc, nous, toi, moi, les autres enseignants spirituels, on peut que donner des conseils et dire, bah, écoutez, ça a fonctionné pour moi, parce que moi aussi, j'ai parcouru tout ce chemin de souffrance. Donc, si ça fonctionne pour moi, eh ben, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Hein, Oui, c'est comme tu parlais complètement. du sport tout à l'heure, quelqu'un qui Mm. veut devenir un athlète, il va prendre des conseils Mm. auprès de gens qui sont devenus des athlètes. Voilà, il Oui, faut se oui. baser sur des modèles de réussite Mm. de gens, et puis on ne peut emmener l'autre que là où on en est nous-mêmes. Donc voilà, la clé, c'est ça, c'est je me pose et simplement je choisis de m'aimer, même si je suis triste, même si je suis en colère, même si j'ai l'impression d'être victime ou malheureux, malheureuse, parce que l'amour est plus grand que tout ça. Et l'amour vient désamorcer déjà ce conflit intérieur et vient créer un espace de détente, de bien-être qui va laisser de la place à quelque chose de nouveau. Parce que le temps qu'on est encombré de nos problèmes, eh ben, notre espace, il est plein. Hein. Et notre intérieur, c'est une maison. Donc, si tu veux mettre des nouveaux meubles, il faut enlever les anciens d'abord. Hein, voilà, c'est pour ça que la Mm. spiritualité, à travers ces images, c'est de comprendre qu'elle est pratico-pratique. Oui. Mm. Et j'aime beaucoup justement, ouais, cette clé que tu dis, le matin au réveil de poser déjà cette intention. En fait, moi j'aime bien vraiment, enfin c'est quelque chose que je pratique aussi et comme j'aime à dire, on peut même le faire avant même de mettre un pied par terre quoi, même jusqu'au moment Exactement. où on ouvre les yeux et voilà dans ce un peu cet espace-temps un petit peu suspendu, avant de rentrer dans sa journée et de poser une intention voilà, quelle qu'elle soit, ça peut être, voilà, je suis l'amour, je suis aimée, c'est quelque chose que aussi que j'avais retenu de toi. Je suis aimée telle que je suis, voilà, ce genre de choses et voilà Très et puissant aujourd'hui mantra. ouais et et en fait, c'est on envoie une vibration. Moi, ce que j'aime dire, c'est ça, ça envoie C'est ça. l'intention envoie une vibration dans l'énergie, dans l'univers et c'est, ouais, cette note interne, cette vibration avec laquelle on va démarrer notre journée, puis après, bon, bah, se passera ce qui se passera, dans la journée, mais on aura envoyé cette intention-là dans l'énergie de la journée et c'est vrai que, heu, moi pour l'avoir, puis je continue, hein, l'avoir pratiqué en commençant avec, tes enseignements et tes soins et d'avoir ensuite, ben, de continuer à faire ça toujours chaque matin. J'ai vraiment vu la différence, quoi. Vraiment la différence qui s'installe, et comme tu dis, comme de toute façon tout part de nous, donc on installe cette, intention dans notre intérieur et après tout l'extérieur, ben, s'adapte en fait, se met dans la même, résonance que Mm. notre intérieur et on voit comment, moi je vois tous les jours comment, bah, mon état intérieur impacte, mon conjoint, et toutes les personnes que je vais rencontrer quoi. Tout à C'est fait. C'est beau. ça, au fur et à mesure, Mmh. petit pas après petit pas, dans ton quotidien, tu retrouves ton pouvoir personnel qui est ta puissance d'être, la puissance de créer ta réalité, parce que c'est le bon sens, que c'est comme ça que c'est censé se passer. Tu n'as pas à subir ton environnement, c'est l'environnement qui va se modeler à l'être que tu es. Mmh. Voilà, se rappeler aussi, voilà, l'inverse de l'impuissance, c'est la puissance. Et la puissance, elle fait pas de mal à l'autre, c'est pas le pouvoir égotique, c'est la puissance de l'amour dont tu imprègnes tes journées à travers tes intentions positives. Mmh. Merci Sophie. Ça fait du bien de réentendre tout ce que tu dis Eh oui, 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 c'est et vrai, bah, c'est la simplicité des mots, mais après, bah, il faut reconnaître que la pratique n'est pas toujours évidente. Il y a des jours où on y arrive, il y a des mmh, jours où on y arrive moins, mais c'est pas grave.
Voilà. Mmh. C'est pas grave parce qu'on peut continuer à s'aimer malgré ce qu'on n'aime C'est pas ça. chez nous, malgré les circonstances extérieures. Et c'est ça qui va être la clé de Mmh. notre libération. Mmh. Complètement, ouais. Et c'est vrai que c'est important, en fait, de réentendre, en fait, aussi ce que tu viens de dire, genre ce qui me vient en tête, là, c'était une institutrice d'un de mes enfants qui avait dit comme ça, donc là, on parle de l'enseignement aux enfants, mais en école primaire, elle dit: «Il faut répéter, la pédagogie, c'est répéter 5 fois, voire plus, je pense c'est 5 fois Oui. minimum, minimum, la leçon, enfin l'apprentissage aux enfants pour qu'ils l'intègrent. Et ça, je me suis dit: «Waouh, c'est génial, mais et c'est tellement vrai, mais pour tout, quoi. Mm, mm, Il mm, faut mm. répéter minimum 5 fois pour que ça s'intègre en nous et donc voir plus et donc dans, voilà, les accompagnements, spirituels qu'on peut avoir, c'est vraiment ça, c'est au fur et à mesure qu'on le répète, qu'on le réentend, que ça va venir, en fait, installer cet état d'être de manière naturelle. Voilà. Tout à fait. Et donc après, ben, il y a plein de propositions, hein, qui sont là. Comme tu dis, il y a tes méditations, guidées, Mm. ce que je sais que tu partages sur les réseaux sociaux, sur Oui. Instagram régulièrement, des mantras. Il y a évidemment les soins, collectifs, mensuels et puis il y a tes livres. Alors moi j'en ai un et j'en ai 2 même, puis j'en ai d'autres en e-book, parce qu'on les a e-book aussi, moi j'aime bien, voilà. Ouais, c'est ça. «Vous Ils existent clés de aussi en lumière». e-book, oui, oui. Ouais et puis, celui-là, voilà, Tu vois, libérer, c'est vraiment la synthèse voilà, se de tous libérer du mes karma. enseignements de... Alors je dis le titre: «Se libérer du karma par la guérison de l'enfant intérieur» et vraiment, ouais, c'est la synthèse de tes enseignements, Voilà, de mes pratiques, de mes 20 ans d'accompagnement individuel et collectif. Et puis, comme c'est écrit là, vous avez des fichiers audio aussi. oui. Parce que bon, c'est vrai que faire des méditations en lisant, c'est pas tout le temps évident. Donc, vous avez un accès à des fichiers audio pour pratiquer aussi au travers des chapitres. Et attention, ce sont des livres vibratoires, ils sont chargés Mmh. énergétiquement. Donc, c'est pas à lire comme un roman dans la journée, quoi. C'est Complètement. vraiment ou page par page ou chapitre par chapitre. Et ça vient changer des choses à l'intérieur de soi. Mais complètement, c'est comme des téléchargements en fait, qu'on C'est ça, reçoit, ce sont des téléchargements ouais, vibratoires, des téléchargements ouais, de lumière. ouais. Et justement, en plus, ce qui est moi, ce que je trouve vraiment aussi, intéressant à travers les livres, c'est que d'un côté, on a les méditations qui sont, elles, auditives, qui vont, ben, agir aussi sur cette sphère plus, auditive et après on a la lecture qui va, elle, agir avec, voilà, cette, mémoire, visuelle et donc du coup, on travaille comme ça aussi sur C'est plusieurs ça, plans, oui. quoi. Parce que sur mon site, je propose aussi un blog gratuit, donc avec plein d'articles Mmh, oui. sur des Mmh. thèmes précis qui reprennent en fait cette compréhension des lois énergétiques universelles. Oui, oui. Et dans ta newsletter à laquelle je suis toujours abonnée, hein, on reçoit régulièrement, ces articles-là et Voilà, dès que je publie une oui. nouveauté, vous êtes informés. Mon programme Mmh. mensuel, bon, j'inonde pas hein, Non, 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 non de du tout. mails, mais Non, voilà, non, non, non. c'est comme ça, tu restes au courant des actualités, des Oui. informations. Mmh. Voilà, on arrive un peu au terme, de cette, entrevue. Quel serait, je dirais, enfin, ton dernier mot, j'ai envie de dire, ce que tu auras envie le dernier mot que tu auras envie de partager, auprès des personnes qui nous écoutent? C'est que chacun se donne cette permission d'être lui-même et de suivre les élans de son cœur. Parce Mmh. que, encore une fois, partant de qui l'on n'est pas, on est formaté par les interdictions ou par Mmh. les contraintes, les obligations. Mmh. Donc, il faut recultiver en soi cette notion de liberté et ça se passe par la permission. J'ai le droit de... Tiens, par exemple, je suis fatiguée, j'ai le droit de me poser 5 minutes, même s'il y a le dîner à faire. Mmh. Voilà, c'est pas Oui. dramatique si je me pose 5 minutes. Mmh. Oui, Tu oui. vois, cette permission d'être dans tout ce qui vient nous appeler dans notre quotidien. Et on en revient à ce titre de cette formation que j'avais faite, c'est oser être soi. Mmh. Hein, et choisir vraiment de se tenir dans sa verticalité. La vie étant une pratique, lorsque tu es ancré
à la conscience de la planète, lorsque tu es ancré à l'énergie céleste, et j'ai des méditations qui proposent ça, donc Mmh. vous pouvez les écouter pour la pratique. Et bien voilà, c'est à la fois une protection, c'est à la fois un ressourcement, c'est à la fois une connexion et une reliance à l'énergie, à tout ce qui est. Et lorsque tu es dans ta verticalité, eh ben, tu ne subis plus en fait ce qui est horizontal, c'est-à-dire l'extérieur. C'est se comprendre que l'unité, en Mmh. fait, ça se passe entre toi et la vie et que l'autre n'est pas dans l'équation. Tu sais, nous sommes dans une société qui est vraiment imprégnée de la blessure d'injustice. Avec ce triangle victime, Oui. bourreau, sauveur, les puissants, les faibles. On retrouve ça dans le schéma du couple aussi, encore beaucoup, Mmh. même si ça évolue. Donc, pour sortir de ça et revenir dans la justesse et dans sa puissance d'être, ce qui est essentiel, c'est ça, c'est entre soi et la vie. Et donc, ça permet de sortir des dépendances affectives et de trouver l'autonomie. Et rien que ça, c'est aussi un Mmh. chemin de découverte, Oui. d'apprendre à être autonome, apprendre à être responsable de sa vie pour devenir un créateur puissant. Mmh. Donc voilà, c'est ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est donnez-vous la permission d'être vous, tout simplement. Passez du temps à vous poser et à écouter votre appel intérieur pour que celui-ci ait la place de Mmh. grandir, pour ensuite pouvoir se manifester. Mmh. Donnez-vous la permission d'être heureux. Mmh. C'est très beau, très beau. Retrouver son autonomie, ouais, je trouve que c'est très, très beau Oui, ça aussi, oui. Merci, merci beaucoup Sophie. avec joie, Catherine. Merci de m'avoir permis de Mmh. partager tout ça. Mmh. Encore une fois, comme tu le dis, ben, l'enseignement, c'est cette répétition. Et puis, à chaque écoute, en fait, ou à chaque lecture, on perçoit toujours quelque Mmh. chose de différent, ou on s'en imprègne un peu plus, ou ça nous ouvre dans une conscience plus vaste. Hein, Oui. c'est aussi de se rappeler que l'abondance, la prospérité, le succès, ça fait partie de notre identité divine. Mmh. Donc, avoir le courage d'être soi, c'est aussi cette soumission à la vie, cette confiance en se disant, quand je m'aligne à l'énergie de la vie, je suis aussi dans l'énergie de l'abondance. Donc, tout Ouais, va bien se c'est passer. beau. Mmh. Oui. Hein, se dire ça aussi, un beau mantra, le meilleur est devant moi, tout va bien se passer, je suis guidée, aimée, protégée. Mmh. Ouais, merveilleux. On propose de s'arrêter sur ces très beaux mots. Je suis aimée, guidée et protégée. Voilà. Merci beaucoup Sophie et merci à vous d'avoir été présent, d'avoir écouté.